Une nouvelle surprenante circule depuis peu et attire l'attention de nombreux fidèles. Le prophète Eli Pada aurait été excommunié, une information qui suscite de vives réactions au sein de la communauté chrétienne. Dans cette vidéo, nous revenons calmement sur les faits, les circonstances entourant cette annonce et les différents témoignages recueillis. Restez attentifs pour mieux comprendre le contexte de cette situation. Frères et sœurs, dans le Seigneur, le Conseil des évangéliques de Côte d'Ivoire, partagez. Il y a une urgence. Les églises protestantes et évangéliques, organes de veille doctrinale, spirituelle et morale du corps de Christ, tient à informer la communauté chrétienne nationale et internationale que, après prière, délibération et discernement spirituel, il a été constaté que le prophète Eli Pada a rendu public des paroles attribuées à l'Éternel, déclarant notamment qu'il n'y aurait pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire le 25 octobre 2025 et que le chef de l'État et sa famille seraient pris. Cette prophétie s'est révélée mensongère et contraire à la réalité, puisque l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a bel et bien eu lieu le 25 octobre 2025. Néanmoins, la prophétie d'Eli Pada a semé le trouble, la peur et la confusion dans la nation et parmi les enfants de Dieu. Dès lors, l'Observatoire des églises protestantes et évangéliques a décidé que le prophète Eli Pada soit excommunié de l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Force est de reconnaître que le ministère prophétique est conditionné par une base solide, la réalisation d'une prophétie. On peut admettre qu'un prophète prophétise en fixant le jour et l'heure de la réalisation de la prophétie. Mais malheureusement, cette prophétie ne se réalise point au jour fixé par le dit prophète. Le crédit de l'espérance prophétique peut lui être accordé à la lumière de la Bible. Est-ce que, avant qu'il continue, est-ce que quelqu'un a la liste des pasteurs qui mangent à la présidence, quelqu'un a la liste là, pardonnez si quelqu'un a ça là, il n'a qu'à me dire ici, et puis je vais le faire monter sur mon panel, il va venir lire les noms. Bon, vous demandez la demande et puis tu me le rapidement là. Il n'a qu'à donner ma liste ça ici. Plusieurs fois de la part de Dieu. La formule sacrée, ainsi parle l'Éternel, et que ces prophéties ne se réalisent jamais, ce prophète est un menteur. Et cela est inacceptable dans l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Si les fondements de la foi au ministère prophétique sont détruits par des fausses prophéties, le ministère prophétique n'a plus aucune justification, car l'on aura ainsi établi la fausse prophétie comme une foi nouvelle. Chrétiens évangéliques, sachez que ce spectacle embarrassant des fausses prophéties d'Eli Pada est une farce religieuse et un abus de Dieu. Oui, c'est une farce religieuse et un abus du nom de Dieu. Notre claire position de réfuter les fausses prophéties est donc basée sur les saintes écritures, car c'est avec l'aide du Saint-Esprit que les prophéties d'Eli Pada ont été examinées à la lumière de la tradition et de la pratique millénaire. C'est vous qui partez de les églises, non? Où l'avez vous parler ici? C'est vous, c'est bien pour vous, continuez. Nous avons examiné ces prophéties avec sérénité et sans faux fuyant. Ainsi, la mesure d'excommunication du prophète Eli Pada constitue en même temps un défi à l'égard des chrétiens évangéliques appelés à se mobiliser pour les saintes pratiques dans l'église. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, l'église ne tombera jamais dans l'erreur théologique et prophétique et ne s'écartera jamais du chemin de la tradition apostolique. Elle n'a jamais succombé et ne s'est jamais trouvée corrompue par les nouveautés des hérésies, encore mieux des fausses prophéties. Peuple de Dieu, au cours de l'histoire chrétienne, les pères de l'église excommuniaient plusieurs pasteurs et prophètes indignes, non point à cause de leur engagement évangélique, mais en raison des hérésies, de l'apostasie, du blasphème, des pratiques mystiques, des prophéties fausses et de leur vie pastorale scandaleuse et immorale. Lorsque par l'insondable permission de Dieu, à un certain moment de l'histoire de l'église, et dans un cas très rare, un serviteur de Dieu répandait des erreurs dans son ministère, oui, la divine providence éveillait en même temps d'autres serviteurs de Dieu, aussi des fidèles, afin de compenser les manquements temporaires de son ministère. Au cours de l'histoire du christianisme, il y a bien eu des exemples des plus tragiques d'une telle situation où des hommes de Dieu répandaient des erreurs doctrinales ou des hérésies qui ont fait du tort à l'Église, dans son ensemble, parfois soutenues par des opinions théologiques diverses communément partagées et objectivement erronées. Mais la pureté de la foi a été toujours maintenue. Le soutien d'un petit groupe de fidèles à une fausse prophétie à n'importe quel prix est le signe d'un comportement trop charnel qui, au bout du compte, est le reflet d'un refus d'examiner
la prophétie sous le reflet de l'émotion humaine parce qu'elle comporte des informations politiques. Tous les pasteurs doivent assurer la protection de la totalité du troupeau du Christ, des dangers, des mauvaises prophéties, des hérésies, de l'apostasie, du blasphème, des pratiques mystiques, des fausses prophéties et de la vie pastorale scandaleuse et immorale, conformément à son devoir de raffermir dans la foi tout le peuple de Dieu. Oui, désormais en Côte d'Ivoire, tout pasteur ou prophète qui répand des erreurs théologiques manifestes ou des hérésies, de l'apostasie, du blasphème, des pratiques mystiques, des fausses prophéties ou qui aide à la diffusion d'hérésies et de fausses prophéties par ses actions et omissions doit obligatoirement être corrigé de manière fraternelle par des mesures disciplinaires jusqu'à son excommunication. En tant que pasteur, nous ne devons rien changer à la tradition de l'Église. Bon, attendez, parce que nous avons trouvé garder avant nous. Oh, calme-toi. Attendez, TikTok, j'ai chié mon image parce que mes enfants sont là. Ah, c'est pas facile. Non, attends, je suis en pétrole là comme ça, t'inquiète pas. Attends d'abord. Je vous rappelle que Hassan Damo va être en train de préparer son investiture. Hein. Voilà, je vais mettre quelque chose là, vous allez voir. Voilà. Tu vas parler tout à l'heure, cette idiote là. Voilà. Donc, attendez. Je vais changer la caméra. Ok, bon. Facebook, c'est bon. Facebook, c'est bon. Pas y zoomer l'image. On va écouter. Prédécesseurs qui pleurent à Dieu. Voilà. Nous ne devons porter atteinte à l'héritage de la foi chrétienne que les pères de l'Église nous ont laissé avec une affection fervente en tant que leurs vrais disciples et successeurs et sauvegarder avec révérence la foi transmise et tous nos efforts. Chrétiens, chrétiennes, sachez que la foi de l'Église tout entière est plus grande et plus forte que les erreurs de certains hommes de Dieu et cette foi ne peut pas être vaincue, pas même par une fausse prophétie. La constance de l'Église tout entière est plus grande et plus durable que le désastre de l'erreur théologique et de la fausseté de certains pasteurs. Car la vraie pierre sur laquelle réside l'indestructibilité de la foi et de la sainteté de l'Église est le Christ lui-même. Peuple de Dieu, dans cette affaire de l'Ipada, il s'agit donc d'un prophète évangélique qui est régulièrement auteur de plusieurs fausses prophéties. Or, la parole de Dieu enseigne en Deutéronome 18 au verset 22 quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Ce verset aborde la question de la véracité des prophéties et l'autorité des prophètes. Oui, si un prophète faisait appel à un miracle ou un événement futur, comme signe absolu de son envoi de Dieu, et que le miracle échouait, ou que la chose prédite ne se produisait pas, il devait être considéré comme un imposteur. Par exemple, lorsque Moïse, en attestation de sa mission divine, sa verge sur le sol, et dit qu'elle deviendrait un serpent, si cette verge n'avait pas été transformée en serpent, le peuple de Dieu aurait été abondamment convaincu de la fausseté de Moïse. L'accent est mis ici sur le fait que la parole de Dieu a toujours un contenu authentique et que Dieu fait toujours ce qu'il dit qu'il fera. Le contenu même de la prophétie de l'Ipada, montrant sa propre vérité, fixe le jour de la réalisation de sa prophétie électorale. Et qui aboutirait à l'arrestation du chef de l'État, de son épouse et de son petit frère, et que le président de la République urinirait sur lui et subirait une humiliation internationale. Voici la prophétie d'Eli Pada. Face à l'opinion nationale et internationale, force est de reconnaître que ce outrage d'un prophète évangélique au président de la République semble engager toute l'église évangélique, tout le corps pastoral et l'ensemble des chrétiens évangéliques de Côte d'Ivoire et fait planer sur l'église une menace d'affrontement des membres de la religion du président de la République contre les chrétiens évangéliques. Or, Deutéronome 18, 22 dit clairement, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Jérémie 23, 21 dit également, je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. C'est une réalité biblique. En Matthieu 7, 15, 16, la Bible dit, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Ces versets, peuple de Dieu, constituent un avertissement solennel contre toute parole attribuée à Dieu sans fondement. L'Observatoire national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, après enquête et recherche biblique, a établi que les prophéties émises par le prophète Eli Pada ne se sont pas accomplies et n'émanent pas du Saint-Esprit. Leur diffusion publique a causé un scandale et une division au sein de la communauté chrétienne et met en mal l'image de l'église évangélique quant à son implication dans une future déstabilisation de la Côte d'Ivoire et porte une atteinte à la vie du chef de l'État et de sa famille. Après l'échec de sa prophétie, le prophète, parole et à l'autorité spirituelle confiée à l'église, nous déclarons que les agissements du prophète Eli Pada relèvent de fausses prophéties et constituent une usurpation du nom de l'Éternel. Par conséquent, au nom de la pureté doctrinale, de la paix du corps du Christ et du respect de la sainte doctrine,
le Conseil fédéral des évangéliques de Côte d'Ivoire, l'Union des églises évangéliques indépendantes et libres de Côte d'Ivoire, les fédérations des groupements et associations chrétiennes et libres du corps du Christ et l'Observatoire national des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire réunis en session extraordinaire le samedi 1er novembre 2025 à l'église à Elsie, statuant sur l'excommunication du prophète Eli Pada, suspendent l'annonce publique de son excommunication pour vider pleinement et entièrement Matthieu 18, versets 15 à 17, pour lui donner la possibilité d'une repentance sincère et d'une démarche de réparation à travers une préattrition et une précontrition dans un délai de 1 mois pour aboutir à... Ils ont signalé mon live. Chrétienne. Après... Attendez, ils ont signalé mon live. Je vais bloquer la page de Ouattara. Je vais bloquer la page de Makosso. Je vous dis en même temps, il faut écrire pour déposer. Ils ne vont plus avoir accès à toutes les plateformes. Tous les opposants de Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont partis du pouvoir, vous n'avez plus accès à vos plateformes. Écrivez pour déposer. Je vous donne une semaine. Vous n'avez plus accès à vos plateformes. Écrivez pour déposer. C'est mon cas, je vous le dis ça. Voilà. Il n'y a pas beaucoup, mais je vous le dis. J'ai bloqué toutes vos pages. Je le dis moi-même, vous dites, et puis ça s'est passé. Voilà. Que plus jamais, quand vous allez vous trouver sur ma page, vous pouvez essayer de bloquer ma page. Plus jamais. Je le dis ici. Parce que si vous amusez, une semaine là, vous allez voir, il a bloqué toutes les pages. Même la page des dames, il a bloqué ça. Même la page du conseil constitutionnel, j'ai bloqué ça. Même LCI là, j'ai bloqué ça. Tout va, il a bloqué toutes les pages là. Et qui a pu déposer. C'est moi qui vous dis. Toutes les pages sont signalées. Voilà, c'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. C'est pas un débat. Je ne vous ai pas envoyé sur ma page ici. Ok? Je ne vous ai pas envoyé sur ma page. Vous avez compris? Je ne vous ai pas envoyé sur ma page. Donc vous dégagez de ma page. Ok? Vous êtes dans mon couloir, je suis dans mon couloir. Je vous dis, j'ai bloqué la page. C'est pas un débat, je le fais. Ça, c'est pas, personne ne peut m'interdire ça. Il faut dire ça à Ouattara. Il a bloqué sa page. Son petit frère a bloqué sa page. Tous ses amis ont bloqué la page. Et qui va se déposer. C'est moi qui vous ai dit ça. Le bâtard comme ça. Vous pensez que je vais m'amuser ici? Je vous ai donné une semaine. Tout à l'heure, la plateforme disparaît. C'est moi qui vous dis, écrivez. J'ai fait disparaître toutes les plateformes. C'est pas un débat. Il n'y a pas de niveau de sécurité dans ça. Je le dis, il n'y a pas de niveau de sécurité. La petite informaticien qui était dans l'habitude là, il peut rien créer. Vous l'avez dit ça. Comme je suis là dans le chef, il a bloqué toutes vos pages. Écrivez les dépôts. Moi, c'est pas Johnny. Moi, c'est pas Johnny. Moi, vous dites ça, c'est pas Johnny. Ah, bâtard. Il a bloqué toutes vos pages. C'est moi qui vous dis, il a bloqué. Voilà, je le dis et je le ferai. C'est pas un débat. Et puis, il n'y a pas quelqu'un. Quand il a fait de bloquer vos pages là, venez encore bloquer ma page. Quand il a bloqué vos pages là, le premier garçon qui dit, il n'a qu'à bloquer ma page. La militaire du aide là, il y a pour tout. Il faut permettre ton micro là-bas, chef de coup là. Pour tous les militaires du aide, vous êtes dans le répertorié, vous serez bloqué. Et qui va vous déposer, c'est pas un débat. Donc c'est mieux, comme vous voyez ma page là, où vous voyez ça loupé. Vos millions d'abonnés là, j'ai tué ça. Tous les artistes de Côte d'Ivoire, j'ai bloqué toutes les pages aussi. Et qui fait ça? Il a bloqué tout le monde. Là, on voit qui va sur qui. Voilà, on voit qui va sur qui. Vous avez entendu, non? On va voir qui va sur qui. Il a bloqué tous les artistes de moi, là-bas qui font des bêtises là. J'ai bloqué les pages aussi. Là, on va voir qui va sur qui. Je le dis, je vais pas m'amuser avec vous tous. Non, vous me connaissez pas. Vous me connaissez pas KGB. Vous me connaissez pas, vous allez me connaître. Une semaine, je vous donne une semaine, j'ai bloqué toutes vos pages. J'ai un PC comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, on s'est levé, on est tout tranquille. On voit une annonce. On nous dit qu'ils ont retiré, ok, au prophète Eli Pada. Attendez, on va descendre. C'est quoi ça? On descend. Ça c'est quoi tout ça? Descendez. On s'est levé ce matin. On s'est là ce matin, on nous envoie une vidéo, on me dit que non, Eli Pada a tellement tapé sur eux qu'ils ont décidé d'enlever Eli Pada de leur confession religieuse. Voilà, que parce que Eli Pada a menti. Moi je suis quand même surpris. Je suis quand même pas surpris. Makosso le vendeur d'huile là. Vous ne parlez pas à lui. Lui il est libre de faire tout ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Moi je dis que c'est la moto qui va dans vos églises là. C'est à eux que vous parlez exactement comme ça. Moi pas me parler comme ça. Vous ne pouvez pas nous parler comme ça. Vous là même là, on n'a qu'à finir la crise là. On va dissoudre toutes ces églises bizarres là. Vous tous vous fermez. Et puis on voit ça où vous voulez. C'est pas une demande, même si vous l'envoyez aux États-Unis ici. On a dit ici en Côte d'Ivoire, c'est deux confessions qu'on connaît. Le reste, ils n'ont qu'à se débrouiller. Point barre. Et qui veut que vous dites, moi vous dis, il a dit prier Dieu, ça ne faut pas me mettre dans la défense. Tout le monde vous travaillez parce que je sais que ma mission, je blasphème. Vous serez surpris. Moi je vous le dis en vérité, vous serez très surpris. J'ai fermé tout ça là. Il faut tout fermer. On va tout fermer. Voilà, et puis on s'est rien dans le pays là. Et vous êtes tous les foutaises. Donc il y a des bâtards qui ont le droit de raconter leurs balivernes sur les réseaux sociaux. Et là, il n'y a pas de problème, parce qu'ils sont du parti au pouvoir. Quand par exemple, Sanogo raconte ses balivernes là aussi, pour lui c'est bon. Quand c'est Makosso qui sort, le vendeur d'huile, d'oignon, il dit non, quand il raconte ses bêtises, lui c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est les autres, il faut les attaquer. Hey, il faut arrêter vos bêtises là. Il faut nous arrêter ça. Le prophète, comment il s'appelle déjà là? Kakou Sévéré. Il va faire prophétie en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas sorti ici pour venir dire que non, ce que Kakou Sévéré a dit là, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas sorti pour nous dire ça. Vous n'êtes pas sorti pour nous dire ça, mais ça s'est réalisé après son décès. Monsieur le docteur, quoi là même là? Et le docteur Jean Isidore, il y a quelque chose bleu là-bas. Hein? Le gars là a fait prophétie ici. Nous tous, les gens ont parlé, le traitement de faux prophètes. On était tous témoins, mais ça s'est passé devant nous tous ici. La situation de crise, c'est pas passé devant nous ici.
La station de Christ africaine, il ne va pas passer devant nous. Si ça s'est passé devant nous. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Même les citoyens lambda, il n'y a pas eu d'élection. Il sait. Parce qu'il n'a pas sorti pour voter. C'est pas parce que Ouattara a pris des enfants de 12 ans, 13 ans venir dans sa campagne, qui racontent des balivers, même ils ne savaient pas ce que c'est que français, ils ne savaient pas ce que c'est que voter, ils ne savent rien. On vient s'asseoir là, vous des vieux gaillards comme ça, des vieux poilus, qu'on a dit des pasteurs, fédération de quoi, on s'en fout de ça. J'ai dit qu'on va fermer vos églises là. C'est pas un débat, écrivez les débats, on va fermer ça. Écrivez les déposés, on va fermer ça. On va fermer. Si les États-Unis veulent encore ça où ils veulent, on va fermer ça. Parce que comme vous êtes reliés aux États-Unis, pour beaucoup, ils sont reliés aux États-Unis, vous pensez que les États-Unis vont donner des autres. J'ai dit que la Côte d'Ivoire nouvelle là, vous faites plus partie de ça. On va fermer ça. Moi je le dis, c'est pas un débat. On va fermer. On va fermer ça, on va mettre clé dedans. On va faire comme au Rwanda. C'est 2 confessions, point barre. Et puis développez les gens, débrouillez-vous. Vous allez rejoindre les teams là-bas. C'est tout. Parce qu'ils n'ont pas compris les pays laïcs. Donc personne, ils ne sont pas libres de s'exprimer. Ah bon? Donc vous avez la dictature alors? Ah d'accord. En tout cas, vous allez nous montrer vos vrais visages. Vous nous montrez vos vrais visages. Vous nous montrez vos vrais visages. Vous nous montrez vos vrais visages. Moi je le dis ici. Moi je le dis ici. Vous nous montrez vos vrais visages. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Très dommage. Très dommage. Je le dis. On a vu même ici, même chez les musulmans. Agib Touré s'est retourné le pouvoir en place ici. On a vu leur comportement aussi. On a vu leur comportement. C'est dommage. Le pouvoir dans la centre Ouattara va vous dicter ce que vous devez faire dans vos églises. Parce que vous recevez des pédièmes. Parce que vous recevez des pédièmes et ils vont vous donner des ordres. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu là même là. Si on parle sur la base de ce que vous êtes en train de faire là, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que Dieu n'existe pas. Non, si on parle sur la base de ce que vous êtes en train de vous tous en train de faire là, que tu sois à là-haut, que tu sois du côté des protestants, des évangélistes là, c'est que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Moi, il y a un ami qui m'a dit, mais KGB, les Chinois, il dit, Dieu, les Chinois là, ils vont à l'église à quel moment, pardon, vous me dites. Mais s'ils ne sont pas bénis par Dieu, je ne sais pas parler. Il dit, ouais, ils sont bénis par Dieu. Il dit, bon, les histoires là, on ne sait pas où les gens sont voyager nos esprits. Ça m'a fait réfléchir, oublie pas. Moi-même, quand je suis là, ça m'a fait réfléchir. Moi-même qui ai fait un fond de cœur, ça m'a fait réfléchir. C'est là qu'il a compris qu'on veut nous endoctriner de des choses. C'est pour ça qu'il y a des Africains, il faut se réveiller, mettez votre travail. Mettez votre travail. Mais c'est ça, le travail, c'est la clé du succès de l'Afrique. Parce que les États-Unis, il y a plein d'églises ici, c'est rempli, c'est chargé. Il y a dit à tout bout, il y a dit que chaque 5 minutes, tu vas trouver une église ici. C'est pas un débat. Mais les gars travaillent comme des bellas ici. Les gars travaillent comme des bellas. Parce qu'ils ont configuré leur pays, ils sont à l'aise dedans comme ça. Vous le vote là, vous ne voulez pas configurer, chacun assis, fait ce qu'il veut. Maintenant, demain, on se lève. Non, pourquoi lui, il a dit ça? Donc parce que Eli Pada a prophétisé sur l'état de Côte d'Ivoire. Donc Ouattara allait vous menacer. Donc vous allez venir faire communiquer pour désavouer Eli Pada. Aïe, il dit, vous partez dans quelle église vous là? Les évangéliques, vous partez où? Ah, chez la catholique, ça ne peut pas arriver. Et Ouattara sait qu'il ne peut pas venir. Il a mis pied là-bas, il a vu ce qui s'est passé. Vous voulez voir comme on est venu faire les Oukaska, ça va? Il ne peut pas. C'est mou. Est-ce que vous savez qu'il y a un truc des divins amours? J'ai oublié le coup là où c'est. Mais c'est vrai, c'est vrai passable, je ne me rappelle plus. Mais c'est vrai passable là-bas. C'est des coups éclavés, ils ont fait un truc là-bas là. Ils ont eu une révélation. Ils ont convoqué, je crois, le chef d'État. C'est quelqu'un qu'ils ont vu là-bas. Ils ont vu le cargo des militaires. Ils ont vu le cargo des militaires là-bas. Ils ont dit qu'il y a un message pour eux. Ils ne sont pas venus. Hein. Ils ont bien reçu le message, ils ne sont pas venus. Ils ont vu le cargo des militaires là-bas. C'est le nom que j'ai oublié. Sinon, j'allais vous dire. Le coin, ils sont partis là. Et la semaine qui a suivi, ils ont reçu les gens. Ils ont fait témoignage. Ils ont dit non, qu'on a reçu une révélation. On a demandé au couple de venir là, parce que c'est là qu'ils ont été convoqués. Ils ne sont pas venus. Mais alors, grande surprise, c'est les cargos qu'ils nous ont envoyés. Ils ont fait pratiquement 2 jours les cargos et puis ils sont partis. Juste pour les gens pour les intimider. Et Ouattara va tomber. Et qui va les déposer, c'est pas un débat. Assad d'abord Ouattara va tomber. Monsieur les pasteurs ou les prophètes, je ne sais pas qui vous êtes. Ok? Parce que moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, je ne suis pas prophète. Hein. Ok? Mais je peux vous dire, d'abord va tomber. Voilà, je ne suis pas prophète. Mais je dis que Ouattara va tomber. Dieu m'a montré ses rêves à 3 reprises. Je le dis et je le répète, Ouattara va tomber. Est-ce que David veut dire vous expliquer les rêves ici? Jamais. Bon, mes rêves se réalisent. La majorité de mes rêves là. J'ai reçu 100%, 90%. Et je n'avais jamais rêvé. Même j'ai fait un rêve sur ma propre famille. Depuis quel âge? Mais 6 ans, 7 ans. Et ça s'est réalisé. 6 ans, 7 ans. Ça s'est réalisé. Après que mon grand-père est décédé, ma grand-mère est décédée. Ce que je vois dans les rêves là, je ne vais pas arrêter en profondeur, mais ce que je vois dans les rêves là, ça s'est réalisé. Pas textuellement, mais Dieu m'a montré réellement ce qui se passait et ce qui allait se passer en fait. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Moi, je ne suis pas prophète, je le dis. Mais je dis, le fait que Dieu m'a montré à 3 reprises la crise ivoirienne, il a pris ma main comme ça, et puis m'envoie en plein cœur du plateau. En plein cœur du plateau. Ce qui s'est passé là-bas, je ne vous ai pas dit les détails.
Il dit ce qui s'est passé au plein cœur du plateau là. Ok? Je vais vous épargner les détails. Je ne vais pas arrêter le professeur de ce rêve là. Je vais attendre. Parce que j'ai des témoins. Je leur ai expliqué mon rêve. Tout dernièrement encore là. Il a fait un tic dans ma tête. Il dit que j'ai dormi dans mon sommeil, il m'a montré la date à laquelle les hostilités allaient commencer. Ça crée même une confusion de deux dates dans mon cerveau. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je lui ai demandé de m'éclaircir sur ça. Et je suis très calme. Je le dis et je répète à ça d'abord va tomber. C'est pas un débat. C'est pas un débat, les gars. C'est pas un débat. Babo devait tomber là. Moi, je la vie ça aussi. On n'est pas prophète. Le prophète Eli Pada, Dieu lui a révélé. Il avait révélé que Sarkozy allait en prison. Il avait révélé que Bédi allait mourir. Et Bédi n'est pas bon. Pourquoi c'est faux encore? On va dire que c'est faux. Vous ne trouvez pas que vous les âgés. Vous avez même la soie ici. Vous nous racontez nos beaux bobas. Mais levez-le, on s'en fout. Vous êtes des lâches et tout. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris qui vous êtes vraiment. J'ai arrêté la prépa faire l'eau. Vous savez, dans la vie là, la vie même là, ça donne conseil. Comme ils veulent faire bisous avec les hommes politiques. Ok? Continuez. Mais Dieu ne dort pas. Je le dis, Dieu ne dort pas. Ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire arrivera. Et vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez rien faire. Il n'y a pas d'élection. C'est ça que nous, la deuxième, on continue le combat. Même si les partis politiques veulent rentrer dans un système, raconter la chose, ils n'ont qu'à faire. Mais nous, on va continuer ce combat-là. Parce que nous, on sait qu'au bout de ce combat, il y aura la victoire de la Côte d'Ivoire. Je le dis à vous tous, il y aura la victoire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est pas un débat. Donc faites ce que vous voulez, finissez ce que vous faites là. Mais quand le pays sera libéré, on espère que vous ne venez pas vous dire ici que le diable nous a possédé. Vous n'allez pas nous faire la Yaoundé. Je le dis ici, vous n'allez pas nous faire ça à la Yaoundé. Vous n'allez pas nous faire ça à la Yaoundé. Donc mettez ça bien dans votre tête. En tout cas, moi, je l'ai dit, Ouattara va faire son déficit demain. Voilà, je l'ai dit. Et je suis assis sur mon tabouret. On va regarder. Même s'il change dans peut-être le 6, mais il ne va pas faire ça le 8. S'il change dans peut-être le 7, il ne va pas faire ça le 8. Il en a dit qu'il ne fera pas ça le 8. Et déjà aujourd'hui là, l'idiot va annoncer ça. On dit à 13h. À 13h d'aujourd'hui, donc j'ai dit qu'elle était d'annoncer déjà les résultats. Ok? De leur mascarade électorale. Et je suis en plein dans l'heure. Elle est en train d'annoncer déjà le mascarade. C'est qu'elle est en train d'annoncer les résultats de leur mascarade électorale. On est en plein dans l'heure en ce moment. Mais on va rendre ce pays gouvernable. Il faut dire ça aux pasteurs et aux petits prophètes de Côte d'Ivoire, les petits breteurs là. Il faut leur dire que nous, on va rendre la Côte d'Ivoire gouvernable. Et puis il n'y aura pas de débat dedans. C'est pas un débat. Il n'y aura pas de débat. On va rendre ce pays gouvernable.